allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale Vinted. Comme vous aviez trop kiffé ma dernière vidéo sur mes conseils pour vendre rapidement et en quantité sur Vinted, et bah nous revoilà partis pour un tour. Donc je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo une petite mise à jour de mes conseils parce que comme vous le savez, Vinted c'est une application mais c'est surtout un algorithme. Et un algorithme, bah ça change, ça évolue très souvent, donc les conseils qui vont avec, ils évoluent aussi. Conseil numéro 1, attention aux hashtags. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il faut mettre des hashtags dans vos annonces. Ça va booster la visibilité de vos annonces et vous aurez plus de chances de vendre vos produits plus rapidement. Voilà, les hashtags, c'est comme sur Twitter, comme sur Facebook, comme sur Instagram, comme sur TikTok. Plus t'en mets, plus les gens vont les voir. Mais il faut faire attention. Et la petite nouveauté de Vinted, très farfelue, le robot Vinted est désormais capable de reconnaître lorsque votre article est associé à une marque qui n'est pas la sienne. C'est farfelu, n'est-ce pas? Et lorsque le robot Vinted voit qu'il y a un article associé à une marque qui ne correspond pas à l'article, et bien qu'est-ce qu'il va faire le robot? Il va automatiquement masquer votre annonce, voire la supprimer si ça fait plusieurs fois que ça arrive sur votre compte. Alors comment ça arrive ce genre de choses? Ça peut arriver si par exemple vous allez poster l'annonce d'une paire de baskets Nike et que dans les hashtags de votre paire de baskets vous avez mis basket, sneakers, streetwear, Nike, Adidas. Voilà, là est le problème. C'est sur ça que le robot va se focaliser. Il va voir qu'il y a une paire de chaussures Nike, la photo, il y a bien le logo Nike dessus, mais dans la description, il y a une autre marque, Adidas. Problème. Donc j'ai testé pour vous, voici le message automatique que le robot vous envoie dans ce cas de figure. Bon, en soi, c'est rien de bien méchant, le robot vous explique juste pourquoi votre annonce est masquée et ce qu'il faut faire pour démasquer votre annonce. Il vous dit aussi que si ça arrive plusieurs fois sur votre compte, au lieu de masquer vos annonces, il les supprimera directement. Bon, merci le robot. Du coup, pour éviter de vous faire masquer vos annonces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement éviter de mettre des hashtags de marque dans vos annonces. Alors, je vous avoue avoir remarqué cette situation juste sur les produits de grosses marques. Voilà, ça va arriver effectivement sur du Nike, sur du Adidas, sur tout ce qui est marque de basket, marque de luxe, Louis Vuitton, Dior, Chanel, etc. Marque de bijoux de luxe aussi. Vous allez poster une annonce pour un t-shirt H&M, vous allez mettre un hashtag Bershka, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que c'est de la fast fashion, c'est pas de la grosse marque, il n'y a pas de contrefaçon là-dessus. Conseil numéro 2. Utilisez le mode réduction en lot sur vos annonces. Alors, je vous arrête tout de suite parce que je vous vois déjà venir en commentaire. Oui, mais je vais pas faire des réductions en lot parce que je vends déjà vraiment pas cher. Nanana. Je sais. Et vous allez voir, les réductions, vous pouvez les choisir en fonction du nombre d'articles. Moi, ce que j'ai sélectionné, c'est 5% à partir de 2 articles achetés, 10% à partir de 3 articles achetés et moins 15% à partir de 5 articles achetés. Imaginons que vous vendez presque tous vos produits à 5 € unité. Voilà, moins 5% sur 10 €, c'est 50 centimes. Donc vous n'êtes pas si perdant que ça dans l'affaire. Une réduction de 50 centimes pour se débarrasser de 2 vieux pulls qui traînent dans ton armoire depuis 2 ans, moi je prends perso. Puis imaginez que dans tout votre dressing Vinted, tous vos articles ils sont à 10 €, vous en vendez 5, 5 moins 15%, ça fait quoi? Ça fait 42,25, 42,50, quelque chose comme ça. Vous lui offrez même pas un article en fait à la personne qui achète 5 articles quand même chez vous. Donc moi je trouve que franchement ça va. Puis vous allez remarquer que si vous activez la réduction en lot, les gens vont beaucoup moins vous négocier vos lots que si vous ne l'activez pas. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà eu l'impression en fait d'avoir gagné au change, puisque finalement la réduction elle s'affichera directement lorsqu'ils créeront un lot chez vous.
Moi je trouve cette réduction en lot vraiment bénéf. Surtout que vous pouvez choisir de mettre des réductions voilà, pas très hautes, on parle de 5, 10, 15%, voilà, il y en a qui mettent 20%, mais en soi 20% sur 5 euros, est-ce qu'on est vraiment à 1,50 € près quoi? Je crois pas. Conseil numéro 3, faire des offres, c'est la meilleure façon d'aboutir à une vente. Dès que quelqu'un met un de tes articles en favori, il va falloir que toi, tout de suite après, tu lui fasses une offre. Je t'assure que 2 ou 3 € en moins sur un produit, ça peut pousser la personne à acheter tout de suite, immédiatement. Et c'est également pour ça que dans toutes mes autres vidéos, je vous explique qu'il est super important lorsque vous postez des annonces sur Vinted de toujours gonfler votre prix de 2, 3, voire 5 € de plus que ce que vous en voulez vraiment pour pouvoir faire des offres intéressantes à vos potentiels acheteurs et pour pouvoir tout simplement accepter aussi quand il y a des négociations. Ton acheteur, il va être content d'avoir réussi sa négociation, il va avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose, il est content du prix auquel il va acheter son produit et toi, finalement, tu es content parce que tu auras vendu ton produit au prix que tu voulais en fait depuis le départ. Donc voilà, bénéf des deux côtés finalement. Conseil numéro 4, stop les articles boostés et stop les dressings en vitrine sur Vinted. Si tu veux vraiment investir dans Vinted et prendre une option payante pour mettre en avant tes articles, ne pense plus à tout ce qui est articles boostés et dressing en vitrine. Va plutôt te créer une collection. Pourquoi? Tout simplement parce que l'option payante collection, c'est la dernière option payante que Vinted a sortie. Et forcément, Vinted la met plus en avant. Et cette option, en ce moment, marche plus que les autres. Encore une fois, c'est toute une question d'algorithme. Par exemple, là, si tu vas tout de suite dans ton fil d'actualité Vinted, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu auras une catégorie recommandations pour toi, une catégorie favoris, là c'est ce que tu as mis en favori, ça les remet un petit peu en avant, etc. pour pas trop que tu les oublies quand même. Tu auras une petite sélection explorer les articles des créateurs et juste en dessous, tu auras une catégorie collection du ou de la vendeuse, du vendeur. Et cette catégorie, elle est là juste avant que tu tombes sur tes marques préférées, sur ton fil d'actu, sur les produits en fait, voilà, que Vinted va te mettre aléatoirement en avant. Donc cette collection de la vendeuse que tu vois dans ton fil d'actualité, c'est quelqu'un qui a payé pour mettre cette sélection-là spécifiquement d'articles en avant dans le fil d'actualité des autres. Ça coûte 5,95 € pour 7 jours. Tu choisis les articles que tu veux mettre en avant, tu peux en choisir jusqu'à 10, donc c'est quand même pas mal je trouve. Moi je te conseille pas forcément de mettre les articles les plus chers, tu peux en mettre quelques-uns qui ont un bon prix, comme ça voilà, ça permet aussi de les booster un petit peu. Mais je te conseille surtout de mettre les articles les plus beaux, avec les plus belles photos. Pourquoi? Parce que les gens, une fois qu'ils vont tomber dessus, ils vont se dire « Ah ça c'est joli, et si j'allais voir son dressing ?» Et là, éventuellement, ils vont peut-être penser à faire un lot. Et cette collection de la vendeuse, comme je te disais, ça va te permettre en fait de sélectionner spécifiquement les produits que tu veux mettre en avant. Jusqu'à 10 produits du coup. Et attention, petite chose en plus, tu vas pouvoir mettre en place une offre spéciale sur ces produits spécifiques. Donc pareil, là tu vas pouvoir choisir 5%, 10%, 15%, 20%, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux. Donc non seulement Vinted te met en avant tes produits, mais en plus il te les met en avant avec une petite réduction. Ça va permettre d'attirer vraiment à fond l'acheteur et je t'avoue que c'est l'option Vinted qui marche le plus en ce moment. Donc voilà, si vraiment tu as envie de mettre des petits sous, voilà, là on parle de 5,95 €, bon, c'est pas grand chose. Si tu as envie de tester une option payante Vinted, je te conseille celle-ci, c'est la mieux en ce moment. Mais normalement, si tu suis tous mes conseils, t'as même pas besoin d'aller dans les options payantes de Vinted. 5e et dernier conseil, mais celui-là c'est plus un petit conseil bonus. Je parle pas trop souvent des périodes saisonnières, de ce qui vaut mieux ou ce qui vaut mieux pas poster comme annonce. Mais là bon, c'est décembre quand même, je pense que vous n'êtes pas bêtes.
c'est le meilleur moment pour mettre en ligne vos annonces de jouets, de jeux de société. Oui, tout à fait, ça existe encore et ça marche super bien. De coffrets cadeaux, si vous avez des vieux coffrets cadeaux qu'on vous a offerts, que vous n'avez jamais ouverts, ils sont tout neufs, etc. C'est le moment à fond. La recherche sur Vinted, coffret cadeau, idée cadeau, elle est en train de... Donc vraiment, il y a beaucoup de demandes là-dessus, donc allez-y. C'est bien sûr le moment aussi où on entre petit à petit là, vers l'hiver. C'est le moment de mettre vos grosses doudounes, de mettre vos accessoires de ski, vos vêtements de ski, vos grosses chaussures, tout ce qui va être écharpe, manteau d'hiver, manteau fourrure, etc. etc. C'est le moment de bombarder de ça sur Vinted. Si vous avez des petits maillots de bain encore à mettre en ligne, je vous avoue que c'est pas forcément le moment, mais vous pouvez attendre janvier, février. En général, par là, il y a des gens qui prévoient d'aller en vacances au soleil. Donc, pourquoi pas, à ce moment-là, de ressortir vos annonces, maillots de bain, etc. Mais avant Noël, c'est pas forcément le meilleur moment de poster des petits crop tops, petits tops à bretelles et des tongs. Après, voilà, quand on aura passé toute cette période d'hiver, avril-mai, en général, c'est là que vous pouvez commencer à ressortir tout ce qui est shorts, etc. Et ça partira très bien aussi à partir de ce moment-là. Comme d'habitude, je profite de cette vidéo pour créer dans l'espace commentaire un petit partage de compte Vinted. Donc n'hésitez pas à mettre le nom de votre compte Vinted en commentaire, votre nom d'utilisateur. Donc comme ça, tout le monde va pouvoir voir le dressing des uns des autres et pourquoi pas tomber sur des petites pépites. Moi, j'irai faire un petit tour sur tous vos dressings comme d'hab. Et bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Donc si jamais vous avez d'autres conseils Vinted, partagez-les aussi en commentaire et je les épinglerai. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur Vinted et que vous n'aviez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir et normalement, vous devriez plus jamais avoir de soucis pour vendre quoi que ce soit sur Vinted. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!